aujourd'hui nous allons parler de la consommation locale, le Made in Bénin. Eh bien, le sujet est intitulé « Consommons local, quid de la réalité ?» Oui, entre la pensée et la réalité sur le terrain, il y a une grande, je vais dire, fossé. Pourquoi est-ce que les Béninois n'arrivent pas à consommer réellement ce qui est produit localement? Où se situe la difficulté? En quoi est-ce que les producteurs n'arrivent également pas à satisfaire la demande sur le marché? Nous allons essayer de mener le débat. Et pour ce sujet, nous avons des invités judicieusement choisis pour vous, chers amis téléspectateurs. Ils sont avec moi déjà sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Eloï Hunkponou. Non, Éloi Hunkponou. Il a sauvé très rapidement. Monsieur Éloi Hunkponou, producteur béninois et promoteur de riz local. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci. Et je vois que vous avez apporté la preuve. La production locale du riz est avec nous ce matin. Oui. D'accord. À moi le goût, à vous l'odeur. Hein? Tout à l'heure, on verra. Et avec nous, nous avons bien sûr notre chère dame, Madame Valérie Baguidi Vinakpo, restauratrice et surtout consommatrice avec grand C. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bonjour monsieur, très bien. Et la restauration? Elle va à merveille. J'ai dit consommatrice avec grand C parce que vous consommez beaucoup. Hein. Vous consommez pour plusieurs Béninois à la fois. C'est cela. Je suis intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs final, donc je suis... En tout cas, merci d'être aussi avec nous sur ce plateau. Et au téléphone, dans quelques instants, nous allons recevoir Nikez Lalaye. Il est économiste. Il va nous donner son point de vue, je vais dire, d'expert en économie sur la consommation locale au Bénin. Mais déjà, je viens à vous, Madame Valérie Baguidi, vous qui êtes dans la restauration, vous qui côtoyez à longueur de journée les produits, que ce soit des produits importés ou locaux. Comment se présente aujourd'hui le marché local au Bénin? Alors, je dois dire que le constat, il est amer. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas mentir. Avant quelques années, je dirais il y a encore 3-4 ans, c'était encore vierge. Mais c'est vraiment bien que ces derniers temps, beaucoup de promoteurs font l'effort d'innover, de nous faire connaître, de nous apporter quand même de quoi il faut. Je ne vais pas aller trop vite, j'ai été vraiment émerveillée de voir déjà de la tomate concentrée made in Bénin. Ce que j'ai toujours voulu avoir, mais de plus en plus on en trouve. Je dois dire que cela est le résultat en fait de la demande. S'il n'y a pas de demande sur le terrain, je crois que les producteurs ne vont pas s'échiner, ne vont pas se donner le mal de réfléchir, de nous sortir ce que nous demandons. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, quand on fait le rapport, mais quand on pèse un peu la quantité de produits locaux, ou bien les produits locaux sur le marché et les produits importés, est-ce que vous pensez qu'il y a un équilibre? Non, mais pas du tout. Pas du tout. S'il faut que je donne un pourcentage, je dirais qu'on est encore, selon moi, encore à 20% par rapport aux produits importés. Peut-être qu'il y en existe, c'est qu'on ne connaît vraiment pas encore. On cherche à découvrir. Mais non, sinon, par rapport, je prends mon exemple. Les produits que nous utilisons, par exemple, sur la totalité, je n'ai qu'une infime partie de ceux dont on aurait vraiment besoin de manière locale. Je suis vraiment heureux qu'il est sur ce plateau, M. Éloi nous apporte le riz. Bien qu'on ait, c'est vrai, c'est pas la première marque qu'on en connaît. Je ne sais pas pourquoi les consommateurs ne prennent pas encore ce riz en compte. Moi, le nom du restaurant, c'est Saveurs du Bénin, d'accord. On ne va pas donner de nom d'institution ici, ou je ne sais pas, d'entreprise ici, pour ne pas inviter la DRP. D'accord. Oui, merci beaucoup. Alors, si je dois faire la promotion, si je dois respecter ce nom que je porte fièrement, je dois présenter que des produits locaux à tous mes clients. D'accord. Mais une remarque vraiment amère est constatée, c'est que mes clients ne l'acceptent pas. Pourquoi?
bien qu'on ait préparé sous toutes les formes, en blanc, coloré, au gras et autres, ça ne passe pas. Et je me dis, il y a double débat. On veut le Made in Bénin, le consommant local. Mais peut-être quand on le fait, on le leur présente... Ça ne passe pas ça encore. ne passe pas encore. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour comprendre si c'est peut-être la qualité du produit ou si c'est dû à un autre aspect. Monsieur Éloi Mponou, vous êtes producteur, je vais dire, local. Vous avez déjà une certaine expérience en la matière. En tant que producteur, est-ce que la demande sur le marché, vous arrivez déjà à satisfaire la demande? Comment se présentent vos produits? Merci, madame. Oui, non. Encore que vous-même, vous n'êtes pas un consommant local. C'est une parenthèse. D'accord. Oui, ouais. Oui, est-ce qu'on peut dire qu'on arrive à satisfaire la demande? Non, pour le moment, s'il faut être sincère, nous n'arrivons pas à satisfaire la demande. Ça, il faut être sincère. Mais si on doit dire, écoutez, madame, et que les gens n'aiment pas, n'acceptent pas les produits, c'est qu'on nous a mis dans la tête que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur. C'est ça, il y a psychologiquement, il y a ce facteur qu'il faut voir. Oui. Ils ont mis dans notre tête tout ce qui vient de là-bas, là, c'est meilleur. Tout ce qui est ici, là, c'est diable. D'accord. C'est ça, au fait. Mais même si cette mentalité existe, qu'est-ce que vous, producteurs, faites pour que ça change? Parce qu'une chose est d'avoir la mentalité, mais une chose est que le terrain vous oblige à changer de mentalité. Est-ce que les produits que vous produisez, bon, pour ne pas me répéter, que vous mettez sur le marché, arrivent vraiment à faire le poids devant les produits importés? Oui. Si je ne m'invente pas, si serveur dans l'aéroport prend mon riz pour servir dans Air France, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On ne va pas citer de nom d'institution. Ok, d'accord, merci. Donc, merci. Ok. Désolé, Ouais, merci. C'est la loi ici. Excusez-moi alors. Vous voyez déjà, si il y a une équipe comme ça qui prend le riz local béninois, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ils ont trouvé quelque chose dedans. Alors, on ne va pas se sous-estimer. Moi, je refuse ça. On ne va pas se sous-estimer. Et l'ignorance fait que nous-mêmes, oui, c'est l'ignorance. Avec ce que nous produisons chez nous, nous pouvons voir la traçabilité de la chose. Nous pouvons vérifier la chose. Ce qu'on nous envoie de l'extérieur, les gens ont dénaturé notre bouche. Et ça fait qu'on n'apprécie plus ce qui est beau, ce qui est bien. Ce qui est naturel. Ce qui est naturel, on n'apprécie plus. Parce qu'ils ont eu le temps à dénaturer notre bouche. Donc c'est le véritable problème, ça. Sinon, les Béninois font d'efforts. Si vous voyez... En matière de production, en matière de production, il y a d'efforts. Sinon... Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrivera pas à bouger? C'est la concurrence déloyale de ces produits venant de l'extérieur. Oui, s'il y a une politique qui peut nous aider, on va faire bien. Si tu produis, regardez madame, on peut lui donner le riz local, mais il dit que ses clients n'acceptent pas. Lui ne va pas perdre, elle fonctionne pour gagner. Justement, je reviens à vous, madame Baguidi. Pourquoi est-ce que les clients n'acceptent pas ce riz local? Est-ce à cause de la morphologie? Est-ce à cause de la qualité, du goût? Il doit y avoir un problème. Je rejoins M. Lois pour dire que pendant longtemps, on a dénaturé, on a changé, on a, comment il faut dire, formaté notre manière de manger. Et nous sommes allés tout le temps dans ce sens. Et quand nos productions locales viennent, c'est tout nouveau, ça fait bizarre, ça fait étrange. Je crois au fur et à mesure, on va continuer, les producteurs ne doivent pas se décourager et continuer quand même pas sensibiliser. Je suis complètement d'accord avec lui quand il dit qu'il y a la traçabilité. Il n'y a pas eu de rajout de, comment il faut dire, de conservateurs, de plein de trucs pour pouvoir garder quand même le riz ou lui changer le goût. Je me rappelle d'un président qui disait que si un Béninois veut quand même du riz parfumé, il suffisait qu'on y rajoute un peu de parfum à la cuisson. C'est pour rire. Revenons aux choses naturelles. On doit nous apprendre à revenir aux choses naturelles par une sensibilisation, par, comment il faut dire,
dire aux Béninois que tout ce qui est quand même produit localement est sain pour la santé. Quand il va voir un intérêt pour sa santé, je crois qu'il oubliera quand même... Avant de revenir sur d'autres aspects comme le coût, etc., je reste toujours avec vous, Madame Baguidi. Vous êtes promotrice d'un restaurant. Est-ce que vous avez... C'est vrai, vous avez dit que vous avez essayé, mais les Béninois, ils n'aiment pas. Mais vous ne pensez pas, parce qu'on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs, vous ne pensez pas qu'il faut observer cette période de, je vais dire, de moindre affluence ou imposer le local, parce que s'ils viennent à chaque fois et qu'ils n'ont que le local, ils vont finir par consommer le local. Alors c'est un risque que je ne vais pas prendre. Mais pourquoi? Oui, je ne pense, on fonctionne pour gagner. J'ai tellement de charges qu'il faut quand même rentabiliser. Mais moi, j'ai adopté en fait deux politiques. Il y en a qui connaissent véritablement, il y en a qui connaissent. J'ai des clients d'un certain âge, eux, quand même, ça passe. Je leur propose du riz localement fait. Ils sont partants tout de suite. Par exemple, je ne vais pas dire, c'est pas parce qu'ils sont malades. J'ai un certain groupe où à chaque fois pour leur déjeuner en groupe, ils donnent feu vert aux produits locaux. Ça, c'est clair. Pour eux, j'ai le feu vert. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas et qu'on leur dit, s'ils essaient, ils veulent découvrir, gloire à Dieu. Mais s'ils sont carrément fermés, on ne leur force pas. Donc, j'ai toujours les deux riz. C'est vrai que le riz béninois, c'est à la demande qu'on le cuit souvent. Mais moi, personnellement, je ne mange que le riz béninois. C'est vrai? Déjà. Oui, quand je parle de l'exemple de Mme Baguidi et que j'ajoute le fait que tout à l'heure vous avez dit que vous produisez assez pour satisfaire le marché national et que normalement il ne devait pas avoir de problème en matière de, je vais dire, de produits disponibles, de la disponibilité du produit. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a alors un problème avec l'importation si vous produisez suffisamment pour satisfaire la demande? S'il n'y a pas les produits importés sur le marché, personne ne mangera de produits importés. Oui, non. Est-ce qu'on on n'arrive pas à satisfaire la demande? C'est pourquoi. Puisque j'ai cru entendre tout à l'heure que vous avez dit que vous arrivez. Non, on n'arrive pas, non. Oui, okay. Non, on n'arrive pas à satisfaire la demande. Et pourquoi vous n'arrivez pas à satisfaire la demande? Mais c'est une question de moyens. L'État doit jouer son rôle. L'État doit jouer son rôle. Oui. Comment l'État accompagne les producteurs? Il y a ça. Quelle politique mise en place pour accompagner les producteurs? C'est ça aussi. Organiser les filières. Comment faire? Mais ils sont en train de faire un boulot quand même actuellement pour redonner la force à ces producteurs-là qui sont des gens bien dans le système. Donc le véritable problème, c'est l'accompagnement qui manque. Ce n'est pas encore ça. Parce que regardez, quand on prend le riz, beaucoup abandonné le riz. Je suis à Grand Popo, donc je connais un peu le secteur. Quand le monsieur produit et qu'il n'arrive pas à vendre, vous pensez qu'il va faire ça encore l'année prochaine? Non. Mais quelle politique de vente vous-même vous mettez autour de vos produits? Oui, c'est ça aussi. C'est une question de moyens. Pour produire, transformer et vendre. Vous voyez déjà le coût. D'abord, dans quoi tu mets ton produit, quand ce n'est pas attirant, l'emballage déjà, il y a un problème. Maintenant, quand on prend le riz et que quand tu vas manger le riz, tu vas casser une pierre, tu vois, déjà... Ça veut dire qu'au niveau de la production aussi, il y a encore à faire, il y a du travail à faire. Oui, il y a du travail à faire. Et ce travail-là, ce n'est pas un travail d'un individu. D'accord. Oui, il faut que l'État accompagne. Et il le fait. Ça, soyons honnêtes. Il le fait actuellement. Le gouvernement est en train de mettre en place des techniques. Avant, on n'était pas assisté. Aujourd'hui, ils ont organisé les choses par filière pour nous. Mais ce n'est pas encore totalement ça. D'accord. Oui. Madame Baguidi, monsieur Mpono a soulevé un point. Il dit quand vous voulez manger, par exemple, du riz, que vous cassez de petits cailloux, bien de petites pierres dans votre manger, ce n'est pas agréable. Est-ce que vous pensez que c'est la qualité du produit ou c'est le coût? Parce que quand on parle de produits, les produits locaux, il y a aussi le coût qu'il faut voir. Complètement. Je suis même surpris que le riz produit localement soit beaucoup moins cher que le riz importé. Ah, d'accord. Oui, ce n'est pas le coût du tout. Je suis surpris, donc, par exemple, vous m'avez refusé de
pas refuser. Les noms de marque ne se citent pas. Chez nous, le riz poulet normal, c'est 2000, 2500 francs. Si on adoptait le riz local, on pourrait même le vendre à 1500 francs. Le kilo ou... Non, je parle d'un plat, par exemple. Ah, sinon, d'accord. s'il faut dire le kilo, j'achète les 5 kilos à 3500. Okay. 3500 local, le riz. Donc, ça me fait 700 francs le kilo. Alors qu'à côté, le riz importé me revient à 1000 francs. Donc, je préfère acheter celui moins cher, mais malheureusement, ça ne passe pas. D'accord. Ça ne passe pas. Donc, il disait tout à l'heure que c'est vrai que c'est désagréable qu'en mangeant, on y rencontre de petites pièces. C'est vraiment, ça vous repousse. On n'aimerait pas remanger ce même riz une seconde fois. Moi, je dirais qu'ils doivent continuer dans la recherche, dans faire évoluer le produit, en fait. S'il faut aller faire des formations ou inviter. Le riz, c'est peut-être pas... Il n'y a pas que le riz, hein, quand on parle, Oui. on prend l'exemple du riz, mais il y a plusieurs C'est produits. vrai, Quand je prends la complètement. tomate, quand je prends les pâtes Enfin, moi, alimentaires. je reste sur le riz, c'est quand même un des produits les plus consommés. D'accord. Les plus consommés. Est-ce que nos producteurs peuvent pas aller à l'école en formation et voir, mais je n'en sais rien, comment est-ce que les autres sont arrivés à ce résultat-là, à pouvoir nous faire du bon riz Et ça, sinon, On se excusez-moi. réjouit. Oui, mais ce n'est pas une question c'est une question... bon, c'est les machines qui nous manquent. Parce que nous sommes encore à l'état primitif. C'est les machines qui nous manquent. Quand nous sortons un peu déjà du secteur agricole, du domaine agroalimentaire, et que nous venons sur le plan, je vais dire, nous parlons du consommation local de façon générale, il y a par exemple, j'ai dit tout à l'heure que, monsieur, nous-mêmes ne consommons pas du local. Mais moi-même, je ne consomme pas du local. Il faut que les Béninois commencent par intégrer dans leur habitude le consommation local, mais il y a un problème qui se pose, c'est la disponibilité, comme vous l'avez dit. Quand je veux, par exemple, je suppose aujourd'hui, un bon nombre d'institutions bancaires se mettent en costume compte tenu de leur activité, mais on peut également confectionner des tenues avec nos tissus ici imprimés. Nous avons des tissus, nous avons le batik, nous avons le canvas. C'est aussi une idée du consommation local. Il faut que ça commence à changer dans nos propres habitudes. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on nous a, c'est l'ignorance au fait. C'est ce qu'on nous a montré. On dit que tout ce qui est fait ici, là, c'est mauvais. C'est ça, au fait, le véritable problème. Et c'est ça, on devait faire l'effort. Parce que je dis aujourd'hui, les gens font assez d'efforts pour améliorer la qualité des choses. Si je vous dis, Sorabi, là, il y a une Dakar transformer ça. Ça n'a rien à cirer avec vos jeans, vos whisky. Ouais. Donc, mais comme c'est pas, parce qu'il a mis un nom indigène, on va dire non, que ce n'est pas venu de l'extérieur. Mais est-ce que c'est vraiment le problème? Parce que je pense que les Béninois ont compris l'importance du consommation local, mais il y a les aspects comme l'emballage, le coût. Et la disponibilité. Je pense que nous allons revenir sur ce plateau. En attendant, nous allons regarder cette Vox Pop réalisée par Victoire Hougan qui nous amène quelques informations, mais quelques réactions des concitoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. On regarde. Le consommation local, c'est le concept qui consiste à consommer des produits de chez nous, à consommer ce que nous fabriquons ici au Bénin en priorité. Il faut peut-être habituer les Béninois à consommer local. Et consommer local, c'est vraiment dans tous les secteurs d'activité. Quand on dit consommer local, on peut penser au tourisme, on peut penser au patrimoine, aux arts, à la culture, à la gastronomie. Aimer est une chose, consommer en est une autre. Quand c'est béninois, on voit bien, le consommateur voit que tiens, ce truc-là me ressemble. Et donc le désir naît de là. Mais après, il y a tellement de problèmes techniques, problèmes économiques. On ne peut pas concurrencer des industries qui produisent des centaines de mille de pièces tous les jours. Bon. Et puis parfois, ce n'est pas disponible. Ce qui est local est authentique. Ce qui est authentique est toujours plus cher. J'espère que d'ici 3 à 4 ans, si l'initiative est appuyée,
si l'initiative est enveloppée, il y aura une amélioration du secteur de l'habillement. Et nous allons peut-être commencer à vendre, mais ce n'est pas le cas. La machine à tisser industrielle fabriquée par les Suisses coûte plus de 100 millions. Mais comment on va... Le coton suisse est la meilleure qualité de coton, mais la Suisse ne fabrique pas le coton. Il a été question beaucoup à la Chambre de commerce d'aider les artisans, de les aider à acquérir du matériel pour travailler et produire en grande quantité. Il faut industrialiser le côté textile, assouplir les textiles, les merceriser, c'est-à-dire que les rendre plus propres, plus consommables, et pour pouvoir coudre et permettre aux couturiers d'aller poser ces produits vers l'international pour permettre aux gens d'apprécier ce qu'il fait. La transformation va ajouter de la valeur. Il y a de la valeur ajoutée et souvent la transformation va être plus rémunératrice que la matière première. Mais si cette usine appartient à un Libanais ou à un Français, le gain appartiendra aux Français et partira en France aussi. Moi, j'ai voyagé avec des cadres pour les salons. Ils ont dormi dans les métros pendant 3 jours. Et on est en salon de mode. Il est venu à un salon de mode. Et ça, là, c'est quoi? C'est pour ça que je dis certaines choses. Prisons d'abord la qualité, mais pour ça qu'il faut apprendre et avoir la rigueur. Et ça, il faut des prix. L'État doit faire des compétitions chaque année, pas de tricherie. Des compétitions pour donner de la valeur à ceux qui ont la valeur. Là, les autres regardants, ils vont suivre. Si vous voulez qu'un producteur s'améliore, vous achetez ce qu'il a fait. Parce que quand les gens achètent, ça t'encourage à faire mieux. J'exhorte vraiment tous les Béninois à consommer local parce que c'est une façon de développer déjà notre pays. Parce que si les producteurs s'en sortent, s'ils vendent leurs produits, c'est bénéfique pour tous. Consommons local, là, c'est d'abord, moi je tiens à produire une qualité et qu'il y ait de l'espace pour vendre la qualité. La matière première, on peut avoir une pourcentage de 20% de matière étrangère, mais à 80% ou bien à 60%, ça soit local. Mais le temps où j'aurai l'argent pour faire vraiment le local à 100%, que j'ai la matière pour faire. Et qu'il y ait beaucoup de fabricants ou beaucoup de personnes qui puissent produire. Le consommation local, c'est toute une chaîne de choses. Si j'ai de l'argent, je vais bien soigner mes enfants. Celui qui est au marché qui produit de la tomate va vendre. Celui qui fait c'est ça le production local. Un styliste américain ne viendra pas faire du Bénin un pays développé dans le textile. Ça là que personne ne se trompe dedans. Voilà donc autant de réactions et merci beaucoup à Heureuse Danondé plutôt qui a réalisé cette Vox Populi. Nous avons noté plusieurs aspects. Il y a la disponibilité de la matière première, il y a la disponibilité du marché de consommation, il y a le matériel qu'il faut pour la transformation, pour les produits agroalimentaires ou les machines qu'il faut pour confectionner si nous sommes dans le textile. En tout cas, plusieurs aspects ont été évoqués dans cette Vox Populi, Monsieur Humponou. Oui, effectivement, moi je prends seulement l'aspect des matériels, où il faut nécessairement ça pour pouvoir faire la transformation de qualité. Quand on parle que le truc est repoussant, ou les gens n'aiment pas ça, c'est parce que nous n'arrivons pas à avoir ces matériaux pour pouvoir faire bien le travail. C'est pourquoi je dis la politique doit accompagner. Parce que avec le fait d'encourager consommons local, ça crée d'emplois. Ça augmente, ça améliore notre économie. Donc, le jeu se trouve là. Quand vous parlez d'accompagnement, est-ce que vous parlez il faut mettre à votre disposition le matériel? Est-ce qu'il faut il faut vous aider à acquérir justement ce matériel? Oui. De quoi est-ce que vous parlez réellement? Oui. Si l'État doit accompagner, et si par exemple, je prends mon domaine, je parle de mon domaine, si j'ai besoin par exemple d'un tracteur,
l'État peut m'accompagner par des subventions. Vous voyez? Et pour que je puisse avoir ce tracteur-là, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester à la main pour faire la production agricole. On ne peut plus rester à la main. Si nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, il n'y a plus à travailler avec la roue. C'est fini ça. Donc l'État peut, par des subventions, ou aider des coopératives à avoir des matériaux et doucement, doucement, vous pouvez payer. Vous prenez l'engagement ou on peut dire, bon, le truc coûte 100 francs. Amène 25 francs. Nous t'accompagne avec 50 francs. Et tu perds le 25 francs en restant après. Madame Maguidi, ils l'ont dit dans la Voix Pop, hein, et c'est vrai, même si l'État accompagne, même si le matériel est disponible, même si tout ça est réuni, il faut que le Béninois lui-même change de mentalité face au consommation local. Alors, le Béninois doit nécessairement changer de mentalité, mais faudrait-il qu'il soit conscient. Oui. Quand on ne lui dit pas que ce qui est produit chez toi est bon, on a beau produire, je crois qu'une sensibilisation s'impose. Du bas âge, le Made in Bénin, le consommation local devrait même être enseigné, incité déjà dès le jeune âge à l'école. On devrait apprendre à nos apprenants, à nos enfants, qu'à côté, quand j'ai deux choix à faire, le local... il faut forcément sur ce qui est Nous importé. allons essayer de faire la liaison, bien sûr, avec notre économiste en ligne. Bonjour, Monsieur Niquez Laleye. Monsieur Niquez Laleye, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, nous. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous parlons du consommation local. Le gouvernement béninois invite tous les Béninois à justement consommer du local. Il y a encore une réticence dans le monde, dans le rang, je vais dire, de ces Béninois-là. D'abord, sur le plan économique, qu'est-ce que ça nous fait de consommer local? Qu'est-ce que nous avons comme bénéfice ou comme gain quand nous nous donnons à cet exercice du consommation local? Merci, madame la journaliste. Je salue également nos compatriotes sur le plateau. Et merci pour la question. Oui, le principe de consommation locale n'est pas nouveau. Beaucoup de pays l'ont fait, la Chine, les États-Unis, la France, les pays tels que le Burkina, même le Togo, à côté de la Côte d'Ivoire, etc. Mais donc, cette initiative du gouvernement d'encourager la consommation locale est une très bonne chose. Pour plusieurs raisons, en termes d'avantages. D'accord? Oui. Et la consommation locale, c'est qu'elle permet la création de la richesse. D'accord. Et ensuite, cela donne la possibilité de créer également des emplois. Et ça conduit naturellement à la croissance économique, bon, qui dans certaines conditions, bon, on n'est pas là pour ça, conduit au développement. Vous voyez? Donc la consommation locale, à travers ce qu'on appelle des linkages, c'est-à-dire des effets d'entraînement, dans un secteur donné, va accroître également la consommation dans d'autres secteurs. D'accord. Il y aura des effets d'entraînement. Finalement, c'est tout le monde qui gagne. Oui. Donc les emplois sont créés, la production locale est promue et c'est tout le monde qui gagne. Et c'est juste sur cette base que plus tard nous pouvons sortir pour aller à exporter en tenant compte des qualités d'un certain nombre de choses. Alors, Monsieur Niquez Laleye, pensez-vous que le Bénin est déjà prêt pour prendre cette responsabilité? Est-ce que nous avons ce qu'il faut déjà pour nous dire que nous pouvons maintenant être indépendants sur le plan consommation locale? Bon, d'abord, je commence par vous dire merci. Mais dire que nous sommes indépendants, je dis non, on n'est pas encore indépendants. Mais le fait que les autorités au plus haut niveau aient décidé que nous puissions aller à ce principe qui n'est pas nouveau, c'est déjà une très bonne chose. Donc, au fait, c'est la première étape, c'est la première démarche. D'accord? Donc, c'est tout un processus. Et c'est graduellement que nous allons évoluer dans ce sens pour pouvoir nous autosuffire. Parce qu'en fait, nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire. C'est ça le vrai problème. Alors, si nous voyons tout ce que nous avons comme avantage à consommer du local, c'est clair qu'il faut donc inviter les Béninois à vraiment consommer du local. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut changer cette mentalité, bien comment on peut booster cette envie-là chez les Béninois à consommer du local? Merci, madame. C'est déjà
que les autorités, parce qu'à tous les différents ministères, que ce soit l'industrie, économie, finance, plan, on a des compétences. Il y a vraiment des gens qui ont la compétence qu'il faut. Donc c'est déjà de commencer par faire le point des besoins de nos populations. Vous voyez? Donc de savoir, parce que quand on parle de consommation en économie, ce n'est pas seulement ce qui est mangé, c'est tout ce qui est utilisé. Par exemple, vous voyez, en termes vestimentaires, le Burkina Faso avait encouragé la consommation vestimentaire à travers ce qu'ils ont appelé le Faso d'Amfani. Donc, regardez, nous avons par exemple le coton que nous produisons, mais on exporte. Ça ne devait pas être le cas. Il suffit simplement que les quelques industries qu'on a, l'Ibétès, qui est devenu Cotem, la Sauvetès et celle de, je crois, de l'Ocosa, on essaie de les relever. Et le coton que nous avons, on ne peut pas produire, utiliser. Donc, et par exemple, comme nous avons beaucoup d'élèves, on peut exiger que c'est les produits de nos industries textiles qui seront utilisés dans nos écoles. Et dans la même stratégie, on va accroître légèrement, ne serait que de façon substantielle, l'impôt sur les importations, l'impôt sur les importations d'autres produits qui seront concurrents. Donc il faut protéger l'industrie locale. C'est ce que nous allons faire. Alors, justement, je voulais aborder cette question d'importation-là, puisque vous avez déjà évoqué les impôts, mais est-ce que vous pensez aussi qu'il faut réduire les importations, sachant bien que l'économie béninoise, je vais dire à 90%, vit de la fiscalité? Ça, c'est vrai, vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'omelette sans casser des œufs. Et c'est là où les choix politiques s'imposent. Vous voyez, et c'est parfois ce qui fait qu'il faut qu'il y ait de la concurrence au niveau également politique. Là, les politiques qui doivent être mises en place vont analyser pour voir. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qui avantage le Bénin? Parce que les Béninois voudraient ce qui les arrange. Donc, ce n'est pas facile. Il y a parfois certaines mesures qui font grincer les dents, mais on est obligé de les prendre. Alors, merci beaucoup à vous, M. Nikez Laleye. J'espère que vous-même, vous avez déjà adopté le local. Hein? J'encourage vraiment le local, il le faut. Parce que si nous voulons, regardez, en achetant tout ce qui vient de l'extérieur, l'argent va à l'extérieur, les bénéfices vont à l'extérieur. Et c'est ça qui crée aujourd'hui certaines difficultés dans nos pays, non seulement au Bénin, mais en Afrique. Comme vous l'avez dit, moi j'encourage ça et je le pratique, madame. Merci beaucoup à vous et très bonne journée, très bonne semaine. Merci. Alors, on revient sur ce plateau. Monsieur Hunkpono, vous avez écouté l'économiste. Nous avons assez d'avantages à gagner en allant au consommant local, mais aussi il faut que nous puissions prendre les responsabilités à notre propre niveau, c'est-à-dire que ce soit au niveau du gouvernement, mais que ce soit au niveau des citoyens, pour que le consommant local devienne une réalité dans le, je vais dire, dans le parcours du Bénin. Eh bien, moi, j'ai toujours dit qu'il faut pas, on n'éduque pas un adulte. On discipline un adulte. Mais tout est dans les mains de l'État. Ouais. Si nous produisons, on met les moyens à notre disposition que nous produisons, ils n'ont qu'à arrêter l'importation. C'est au moment où nous, ce que nous avons produit est terminé, qu'on peut autoriser, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au niveau de l'autosuffisance. Donc, il faut une politique quand même pour encourager ceux qui sont à l'interne, pour que nous puissions être plus activés à produire en quantité. C'est vrai qu'il faut consommer du local, mais si vous avez dit au début de nos échanges, si on arrête tout de suite l'importation aussi, on peut aller vers une crise alimentaire, puisque nous n'arrivons pas à satisfaire. Oui, c'est ça, c'est pas arrêter. Non, on laisse, parce que quand moi je produis et que je n'arrive pas à vendre, comment je vais reproduire encore demain? C'est ça aussi le problème. Oui, mais quelle politique, vous, en tant que producteur aussi, vous mettez autour de vos, de vos produits? Parce que généralement, ce que l'on entend avec les Béninois, c'est que le produit localement, les marchandises localement produites reviennent plus cher. Quand je prends le cas, par exemple, je ne veux pas faire de la publicité, je prends tout du gari. Non, encore que le gari, on peut le voir. Quand je prends, par exemple, les pâtes alimentaires, le blé produit ici va revenir forcément plus cher qu'importé. Est-ce que vous aussi, à votre niveau, vous n'avez pas un travail à faire? Oui, on a un travail à faire. C'est pourquoi il devait avoir une politique. Sinon, si le gouvernement ne s'implique pas un peu et qu'il laisse qu'on va atteindre l'autosuffisance, non, il faut encourager les producteurs. Je vous dis, dans ma zone là-bas, il y a des gens, ils ont abandonné parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. C'est tout. S'ils arrivent à écouler,
pourquoi ne pas multiplier les terres? Pourquoi ne pas multiplier la production? C'est ça, au fait. Les gens, il y a une concurrence déloyale à côté. Il y a madame a dit, parce qu'elle aime la qualité, qu'elle va aller acheter du riz pour 1000 francs le kilo. Mais il y a du riz à 400 ou à 300 le kilo. Mais il faut parfois tricher. Peut-être que l'emballage aussi n'attire pas. Peut-être que les conditions, Madame Baguidi, le producteur. Moi, personnellement, à mon niveau, l'emballage n'est pas du tout un frein pour la consommation locale. Pas du tout. Je vais au-delà. Non, mais personnellement, je suis complètement acquise pour la cause. Mais ceux pour qui je travaille, ceux pour qui je fais des prestations, c'est chez eux le grand problème. Je crois que l'État béninois fait déjà beaucoup. Instituer tout un mois pour la consommation locale, à mon avis, on n'a jamais eu ça. C'est vrai qu'il y a eu des volontés d'encourager la consommation locale, mais instaurer tout un mois, le mois de la consommation locale, c'est une première, c'est à encourager. C'est un début. Les années à venir, ce que je vais dire ici, c'est que si l'État béninois peut être l'ambassadeur lui-même, que l'État béninois soit l'ambassadeur de ces artisans, ce serait vraiment bien. J'ai été vraiment scandalisée de voir au lancement de ce consommation local que nos autorités soient habillées complètement en tissu importé. J'étais scandalisée. Je me dis, c'est juste pas possible. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Les meubles de nos ministères et autres, on a des artisans capables de reproduire la même chose ou mieux, et ce serait quand même des meubles qui durent dans le temps, qui ne feront pas quelques années et on les mettra à la poubelle. Non, sur beaucoup de plans. Par exemple, pour des réceptions officielles, ça aurait été très bien que sur toute la table, c'est pas le traiteur soir, du couvert. C'est vrai que j'ai lu la dernière fois pour une soirée, pour un dîner, une dame cherchait du Made in Benin, de la nappe à l'assiette, en passant même par le couvert. C'est original, c'est très bien. Si l'État béninois peut être l'ambassadeur, c'est-à-dire pour des sortie officielle, que je serais émerveillée de voir notre président s'habiller en canevas, par exemple. La première dame, eux, ils vendront beaucoup mieux nos produits et cela incitera le commun des Béninois. Je pense qu'on a vu des présidents le faire. Hein. Notre président aussi ne manque pas de porter du local. Je n'en vois pas souvent. En tout cas, on va revenir pour continuer le débat, mais nous allons essayer de relayer quelques messages de nos internautes. Nous avons une page WhatsApp aussi pour cette émission. Quand je prends le message de Madame Andrea Bachimba, elle dit ceci: eh bien, consommons local, c'est une très bonne initiative qui incite à préférer ce qui est fait, produit chez soi. En consommant vraiment le local, les avantages pour notre pays et pour sa population sont grands, mais je pense qu'il y a un préalable. Il se pose un problème de nationalisme. A-t-on éduqué le peuple à consommer ce qu'il produit? Le prix est-il abordable? Voilà donc des questions de Madame Andrea Bachimba. Il y a Yves Patrick Loco qui dit ceci: dans un monde globalisé, je crois qu'on ne devrait pas raisonner en termes de consommation locale exclusive. On peut essayer de tolérer la venue d'ailleurs. On ne peut même pas consommer local en matière de portable, de télévision ou de radio. Ces supports ne sont pas localement fabriqués. Et donc, il évoque quelques limites du consommation local. Et Maître Simplice Dako qui dit: je pense pour ma part que l'appel à la consommation locale est comme un cri de détresse de nos producteurs lancé pour eux, avec eux, dans un double sens. Premier sens, leur trouver des exutoires pour écouler leurs produits, les inciter à produire en quantité et en qualité progressive suivant l'évolution de la consommation. 2. Aucun pays au monde ne peut boycotter tous les produits venant de l'étranger. C'est impossible. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et en matière commerciale, il faut toujours comparer le prix de vente du produit étranger et le prix de production locale et savoir quelle politique appliquer. Les USA, par exemple, c'est un exemple,
premier producteur de céréales, importe de céréales de la Chine. Sommes-nous vraiment autosuffisants dans un domaine? Je ne pense pas. On devrait l'être en produits agricoles, mais pour plus de bénéfices, nous exportons une grande partie de notre production vivrière vers le Nigeria et le Gabon. L'influence pécuniaire du coton aussi éloigne nos paysans de la production des vivres de courante consommation. Voilà, une bonne politique agricole peut nous y conduire. Selon les statistiques, le Bénin a atteint la sécurité alimentaire, cependant que la moindre crise peut nous replonger dans l'instabilité puisque demeurent les problèmes de conservation, de transformation et de stabilité dans la production. Mais, à y voir de près, la production nationale couvre-t-elle les besoins nationaux du moins? C'est une interrogation. C'est possible, c'est toujours Maître Simplice Dako, il dit c'est possible, mais consommer local est une question de mentalité et de patriotisme. Il n'est plus possible, dans notre situation d'ancienne colonie de la France, vivre dans l'autarcie ou dans le protectionnisme, même éducateur. D'un autre côté, nos producteurs doivent proposer des produits compétitifs, donc égaler la qualité du produit étranger au même coût ou à un coût plus bas. Quand ils parviendront, oui, le nationalisme et le patriotisme aidant, nous nous encouragerons à consommer les produits locaux. Pour ma part, je suis en matière d'alimentation à plus de 80% de consommation locale. En dehors de l'habillement, des matériels et fournitures de bureau, du pack informatique et des TIC, des produits de soins bucco-dentaires, de l'essence, je suis presque consommateur local. Alors, un autre message de, Yves-Patrick Loco qui dit, pour en revenir au consommant local, je pense que la production archaïque, embryonnaire et non standardisée est un facteur de cherté à côté du venu d'ailleurs. Et Madame Yasmine Damata qui dit, il n'y a pas que du matekpo, bon, pour ne pas citer des noms, il n'y a pas que ce riz-là comme riz béninois. Il y a une panoplie. Moi, j'ai adopté Délices des collines. Bon, c'est un autre nom que j'ai cité sans le savoir. Il a étuvé et non étuvé, cassé, semi-cassé et long grain. Revois aussi ta manière de cuisiner. Bon, il parlait sûrement à M. Patrick Loco qui disait que lui, il a un sac de riz local chez lui, mais qui n'arrive pas à cuisiner. Eh bien, le consommant local n'est pas un slogan, mais un appel à privilégier et à encourager ce que font nos agriculteurs, nos artisans et autres acteurs. Le consommant local pourrait aussi marcher si les producteurs, aussi au-delà d'exporter, apprennent à gagner le marché intérieur. Il y a un proverbe biblique qui dit « Nul n'est prophète que chez soi, mais qu'on apprenne à donner de la valeur à ce qui se fait dans notre pays. » Ainsi, nos producteurs nationaux penseront d'abord ou avant à servir les Béninois. Un autre frein du consommant local, c'est qu'on vend très cher nos produits locaux, contrairement à l'importé qui est parfois subventionné. Donc, je reviens à vous, M. Mpone. Le riz coûte plus cher que le riz importé. C'est vrai? Mais c'est vrai. Nos riz coûtent cher plus que le... Ouais. Mais non, c'est ce que je dis. D'accord. Monsieur? Non, il y a ce que vous achetez dans les supermarchés. Quand vous rentrez à Tokma, vous pouvez acheter 50 kilos de riz à 16 000 ou à 15 000. Ok, c'est vrai. Vous voyez déjà? Qualité. Ah, oui. Donc, c'est une vérité, le riz local coûte plus cher que le riz importé. Alors, que faire un dernier tour de table, que faire aujourd'hui pour non seulement permettre aux Béninois d'accéder justement aux produits locaux, mais également permettre au gouvernement d'accompagner les différents secteurs pour que le consommation local devienne une réalité? C'est qu'on devait mettre dans la tête des concitoyens que ce que nous consommons ici, là. Le côté nutritif, personne n'en parle. Il faut manger seulement. Le côté nutritif, qu'est-ce que ça contient? C'est ça aussi, l'État doit s'impliquer un peu pour voir la qualité de ce qu'on nous envoie et la qualité de ce que nous produisons ici. Le côté nutritif,
C'est ça aussi. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et ils pensent que le riz, les produits du Bénin sont chers. Nous produisons de façon naturelle. Et vous pouvez voir la traçabilité de ces choses-là. Et là-bas, vous ne savez pas ce qu'ils ont mis pour maximiser leur production et ils nous amènent ça ici moins cher. On ne sait pas. Moi, j'insiste sur le côté nutritif de la chose. C'est ça. Nous sommes des Maïmbawa. D'accord, ça ce n'est que dans le secteur agricole et les autres secteurs. Oui, c'est ça, c'est ça, le côté textile aussi. Si on produit, on produit ici. Moi j'ai acheté quelque chose là, et ça m'a donné des boutons. Il a fallu que je change et que mes boutons disparaissent. Avec quoi ils ont fait ce truc-là? Vous nous promettez que la prochaine fois sur le plateau, vous serez en local. Madame Baguidi, votre dernière prise de parole. Oui. Alors, l'initiative du gouvernement est vraiment à saluer. Et dans ce mois destiné au consommation local, j'aurais voulu qu'un travail soit fait en amont. Sensibiliser le commun des Béninois sur tout ce qui lui appartient, ce que faire ses producteurs. Et je voudrais aussi dire, quand la volonté politique doit forcément accompagner une volonté forte, ce n'est pas imposer, on peut même dire imposer, si dès le bas âge, dans nos écoles, celui qu'on a eu au téléphone l'a brossé légèrement. Si sur toute l'étendue du territoire, nos apprenants, toutes les écoles au Bénin consommaient le coton béninois, je pense que ce serait vraiment comme l'a fait le Burkina à côté. Et je voulais prendre tout à l'heure l'exemple du poulet, par exemple. Le poulet béninois n'a rien à voir au poulet importé, complètement. Mais malgré ça, nos frères, je crois que c'est de l'ignorance, on ne sait pas. Parmi les critiques que nous recevons, c'est qu'il n'est pas assez charnu, la chair du poulet bicyclette est trop... On gagne beaucoup en consommant local. Je crois une sensibilisation est vraiment nécessaire. Montrer, comme l'a dit M. Éloi, que consommer local, on a beaucoup à y gagner sur le plan nutritionnel, sur le plan de création de richesses. Et c'est nous qui gagnons. En tout cas, on retient tout simplement qu'on a beaucoup à y gagner quand on s'adonne à la consommation locale. Sur le plan économique, nous faisons plus ou nous apportons un bénéfice à notre pays. Sur le plan ressources humaines, ce sont des hommes qui sont déployés pour travailler dans ces entreprises, dans ces champs et autres. Et sur le plan sanitaire, c'est votre santé qui est vraiment mise en jeu parce que là, au moins, vous êtes sûr de la qualité de ce que vous mangez. En tout cas, vous avez beaucoup de choses à gagner quand vous vous adonnez au consommation local. Et c'est chez nous, ce sont nos produits. Il n'y a pas de raison de ne pas les consommer. Consommation local, c'est le mois du consommation local. Et je veux voir donc tous les Béninois dans ce acte-là du consommation local. Merci à vous, Madame Baguidi. Vinacmon, voilà. Je change mon nom carrément. Valérie Baguidi Vinacmon. Vous êtes promotrice d'un restaurant. Merci d'être venue sur ce plateau et de nous avoir apporté toutes ces informations aussi. Également, merci à vous, M. Éloi Nkounou, promoteur agricole, je vais dire. Merci d'être venu. Merci aussi. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle semaine. Merci.